C'est juste pour redessiner un petit peu ma mâchoire, voilà, pour éviter l'effet double menton. Que là, je ressemble toujours à une cagole de la canebière, voilà, puis avec mes grosses créoles en or pour affiner le nez. Coucou! Bon, on se retrouve cette semaine pour une autre vidéo et vous avez dû le voir au titre. Je vais partager avec vous mes astuces d'arnaque pour corriger des petits défauts que je constate chez moi, des trucs que j'aime pas trop chez moi sans passer par la case chirurgie ou médecine esthétique, voilà, parce que clairement pas du tout envie de faire ça. Après, bien évidemment, petit disclaimer, si vous n'avez pas envie de vous maquiller, si vous n'aimez pas vous maquiller, si vous vous assumez sans maquillage, restez comme vous êtes, franchement c'est super. Moi j'adorerais vous dire que je me kiffe sans maquillage, que je m'assume, etc. Mais malheureusement c'est pas du tout le cas. J'ai beaucoup de mal et plus le temps passe, plus j'ai du mal. Donc c'est peut-être un travail que je devrais faire sur moi-même. Voilà, je sais pas. En attendant, j'ai appris quelques petites techniques assez faciles que je vais partager avec vous pour me trouver plus jolie, tout simplement. Avant de bien rentrer dans le vif du sujet, voilà, je vous donne les petites consignes. Si vous voulez me rejoindre par ici, vous pouvez cliquer sur la case s'abonner, la petite cloche pour recevoir les notifications, un petit like, ça fait toujours plaisir, une petite réaction, commentaire, ça fait toujours plaisir, et c'est parti. Bon, on va commencer. Là, j'ai attaqué un petit peu le make-up, j'ai mis de la bébé crème, de l'anti-cerne et de la poudre matifiante, puisque bon là clairement j'ai rien à vous montrer, c'est des étapes assez basiques. J'ai préféré gagner du temps. Je voulais passer à la partie contouring, pour creuser un petit peu les joues légèrement, redessiner l'ovale du visage et éventuellement m'affiner le nez. C'est pas un truc que je fais systématiquement, mais des fois, voilà, quand je sors le soir ou etc. J'aime bien faire un petit peu de contouring. Je trouve ça sympa. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est hyper facile. J'ai fait un zoom tapeur. C'était pour vous montrer. Moi, j'utilise une palette de cette marque-là, Révolution, que j'ai trouvé, je crois, dans un magasin normal où en fait y a plein de marrons différents, pincés, contouring, highlighter, tout ça. Et moi, il y a une couleur que j'aime beaucoup pour le contouring. D'ailleurs, elle est bien creusée. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est celle-ci. Parce que c'est un marron qui est ni trop chaud, ni trop orange et qui est mat. Il n'a pas de paillettes du tout et il n'est pas trop foncé. Donc franchement, top pour faire le contouring. Je prends un petit pinceau. Vraiment pas technique du tout, hein, c'est un pinceau à blush. Je prends un peu de matière, je tapote. Et en fait, le contouring, je le fais là. Voilà. Ça sert à rien d'en faire des tonnes. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens faire du contouring aussi de la même manière là. C'est juste pour redessiner un petit peu ma mâchoire, voilà, pour éviter l'effet double menton. Donc je lève bien la tête et rebelote. Voilà. Si vous trouvez que vous avez le front trop grand, vous pouvez aussi faire le contouring à ce niveau-là. Voilà, ça rétrécit un petit peu le front. Moi, je le fais pas parce que je trouve pas que j'ai le front trop grand. Et en plus, je mets un petit peu du bronzer après ici, donc voilà, je skip cette étape-là. Bon, là, ça fait un peu chelou parce que j'ai juste un trait marron. Mais je vais venir appliquer un bronzer. Donc moi, j'ai un bronzer comme ça de chez Kiko. Je sais pas, je crois que c'est une édition limitée. J'essaierai de vous mettre la référence en barre d'infos s'il existe toujours. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus chaud et un peu plus irisé. Voilà, contrairement au truc de contouring. Donc, j'en prends avec un pinceau qui vient de chez Kiko aussi. Et je viens mettre mon bronzer, voilà, un peu plus haut. Et là, par contre, voilà, je vais en mettre un petit peu sur le front. Je descends un petit peu dans le cou. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, c'est-à-dire pas grand-chose, je viens bronzer un petit peu tout le visage, mais très légèrement. Et voilà, je vais mettre un petit peu de rose sur les joues. Vraiment sur les pommettes. Donc là, j'ai une meilleure mine quand même, je trouve. Et j'ai le visage un petit peu plus dessiné. Mais c'est pas fini. Je voulais vous montrer pour le nez ce que je faisais quand je le fais, parce que je le fais pas tout le temps. Je reprends
exactement le même fard que pour le contouring du visage. Donc celui-ci, je prends un pinceau, voilà, genre un pinceau pour les yeux quoi. Et en fait je vais venir tracer 2 traits, donc ici et ici. Donc voilà ce que ça donne. Là c'est pour affiner le nez. Moi j'en mets aussi par ici. Et ensuite juste là. Je vais mettre un petit trait sur le nez. Voilà, ça vient redessiner le nez. Là clairement c'est moche parce qu'il faut estomper. Donc c'est ce que je vais faire. Et pour estomper, moi j'utilise le Beauty Blender avec lequel j'ai mis ma bébé crème. Voilà, je tapote, hein, juste pour que ce soit un peu plus discret. Bon voilà, c'est pas un truc de pro, mais ça affine un peu le nez, peut-être plus en vrai qu'en vidéo. Et pour peaufiner un petit peu la chose, je mets de l'highlighter. J'ai une palette d'highlighter pareil que j'ai acheté chez Normal. C'est la même marque que la palette de contouring, c'est Révolution, Make-up Révolution, London. Yes. Et il y a des fards comme ça, ils sont trop beaux. Moi je prends le plus clair, celui-ci, voilà le blanc. Et je viens en appliquer au bout du nez, un petit peu par ici. J'aime bien mettre là aussi. Voilà, on estompe un peu parce que sinon c'est too much. Et je prends celui qui est un petit peu plus foncé, lui, pour en mettre en haut des joues, comme ça. Bon voilà, là c'était vraiment tout ce qui était étape teint pour avoir meilleure mine et le visage un petit peu plus dessiné. Moi j'aime bien, alors il y en a qui préfèrent peut-être naturel, mais le principal c'est que moi je me sente mieux comme ça. Et voilà, là on va passer à ma partie préférée, c'est les yeux. Ça c'est l'étape que je fais quasi tous les jours, puisque en fait... je vais vous montrer. J'ai les paupières qui sont assez tombantes. Donc déjà, j'ai les yeux, la forme de mes yeux, elle part un peu vers le bas. Et en plus de ça, je sais pas si vous voyez, mais j'ai la paupière, la partie supérieure qui tombe un petit peu. Et quand je me maquille, j'essaye d'ouvrir un petit peu mon regard, de le remonter, voilà, pour avoir l'air plus réveillé et pour qu'on puisse mieux distinguer ma paupière. Et pour ce faire, j'utilise des produits pour le teint. Souvent, en fait, je fais mon creux de paupière avec un bronzer ou enfin voilà, un fard à contouring ou un bronzer, ce que vous voulez, un fard marron. Des fois j'utilise des fards à paupières, mais franchement un bronzer ça fait l'affaire. Je prends un pinceau assez touffu comme ça, voilà, genre je fais la youtubeuse. Et en fait je viens pencher un petit peu ma tête comme ça, et au lieu de faire mon creux de paupière vraiment au creux de paupière, donc à ce niveau là, je vais le faire un petit peu au dessus. Ça va donner l'impression que j'ai les paupières moins tombantes. Donc c'est parti. Et je le fais pas descendre aussi, vous voyez, ça reste vraiment comme ça. Bon, je viens le travailler un petit peu, j'estompe. Bon là je vais vous montrer ma paupière normale et là ma paupière maquillée. J'ai lifté un petit peu tout ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aime bien mettre un fard en coin externe, soit le même que je redescends comme ça, soit un autre. Voilà, là je vais prendre genre par exemple celui de ma palette contouring, genre n'importe lequel. Juste un petit peu, oups. Voilà. On pourrait en rester là. Moi j'aime bien rajouter un petit quelque chose, c'est de l'highlighter. Je le fais pas systématiquement, mais quand je pense à le faire, j'aime bien. Donc je reprends mon highlighter, coucou, celui-ci, que je vais venir mettre en coin interne, en creux de paupière, en coin interne, c'est comme ça qu'on appelle. J'ai pas le vocabulaire, mais vous avez compris, c'est à ce niveau-là. Et idem sous le sourcil. Et voilà les yeux, à quoi ça ressemble. Moi j'aime bien mettre de l'eyeliner
pour définir un peu mieux le regard. Vous n'êtes pas obligé. Moi, quand je veux avoir l'air vraiment maquillée, que je veux que ça se voit, je mets de l'eyeliner noir. Et quand je veux que ce soit un petit peu plus naturel, je mets de l'eyeliner marron. Et en l'occurrence, là, c'est ce que je vais faire, aujourd'hui. Je vous zappe vite l'étape de l'eyeliner, mais en gros, je fais un trait comme ça, qui va rejoindre le bout de mon sourcil avec mon coin externe de l'œil. Et ensuite, je viens passer au ras de ma paupière. Donc voilà. Pour celles qui pensent que c'est fini, ce n'est pas fini. Sur mes yeux, il manque un élément, mais genre l'élément le plus important, c'est le mascara. Et pour le mascara, bon bah je mets du mascara, enfin voilà, ça c'est normal. Après, j'ai une petite astuce quand je veux un effet plus waouh. Et cette astuce, je l'ai trouvée, devinez où? Sur TikTok, évidemment. Je vais vous montrer. D'un côté, je vais mettre que du mascara et de l'autre côté, je vais utiliser l'astuce. Comme ça, vous allez voir la différence. Donc là, je mets du mascara sur mes cils. Il faut que je me concentre pour faire une tête normale. Bon voilà, là j'ai mis du mascara. De l'autre côté, ce que j'avais vu, c'était de mettre un petit peu de correcteur d'anti-cerne et un peu de poudre, de laisser sécher et après mettre son mascara. Donc en fait c'est ce que je vais faire. Je prends un petit peu de correcteur, voilà, j'en mets sur ma main, je vais pas le mettre directement sur mes cils parce que sinon ça va être too much. Voilà, je pourrais mettre des faux cils aussi, mais je ne sais pas mettre de faux cils. Donc on fait vraiment avec les moyens du bord. Je prends de la poudre matifiante. Moi la mienne, elle vient de chez, je me souviens plus la marque, Anastasia Beverly Hills. Et là je vais attendre que ça ait bien séché, tout ça, pour pas que ça se mélange avec mon mascara. Donc j'attends. One eternity later. Voilà, ça a séché. Alors, là on va passer au mascara et normalement c'est là que la magie doit opérer. J'espère que ça va marcher parce que normalement ça marche. Mais à tout moment je me tape la honte en vidéo avec vous, avec mon astuce éclatée au sol. Je vais essayer de vous montrer ce que ça a donné. Donc là, c'est quand j'ai mis que le mascara et là, c'est quand j'ai mis correcteur, poudre et mascara. Ça joue pas vraiment sur la longueur. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais je trouve que ça joue un petit peu plus sur l'épaisseur des cils. Donc voilà, c'est une petite astuce cadeau. Si vous voulez essayer, vous m'en direz des nouvelles. Et là on a presque fini, il reste plus que la partie lèvres. Et ça pour le coup ça marche parce que souvent je fais des stories juste après m'être maquillée sur Instagram. Et il y en a qui me demandent si j'ai fait quelque chose à mes lèvres. Je n'ai rien fait à mes lèvres. Je vous avoue que j'avais pensé aux injections pour les lèvres. Je suis pas complexée par mes lèvres, mais un petit peu plus de volume, voilà, j'aurais pas été contre. Sauf que j'ai terriblement peur, voilà, j'ai peur que ça fasse bouche de canard, j'ai peur que ce soit raté. Puis bon, bah, je me dis que se rajouter des trucs voilà, un peu partout, c'est pas anodin. Donc moi, si on peut tricher pour pas cher, pas douloureux, je suis toujours preneuse. Du coup, bah, forcément, pour mes lèvres, j'utilise quasiment tout le temps un crayon à lèvres. C'est un crayon à lèvres de chez Kiko, voilà. Je vais vous mettre la teinte quand même, parce qu'il est vraiment sympa, ce crayon à lèvres. Et quand je viens dessiner mes lèvres, je vais zoomer. Je vais même m'approcher, comme ça vous voyez bien. Quand je viens dessiner mes lèvres, je vais un petit peu déborder. Mais en fait, je vais pas déborder complètement. Voilà, le but du jeu, c'est pas d'avoir l'air ridicule ou de ressembler à un clown. Je vais dessiner mon contour des lèvres vraiment sur la partie extérieure des lèvres pour pas que ça fasse clown comme je vous disais, mais quand même rajouter un petit peu de volume. Donc c'est parti. Là, je ressemble à une cagole du vieux port avec mes lèvres contourées comme ça. Souvent, ce que je fais, c'est que j'épaissis un petit peu mon contour pour pas que ça fasse cette bouche de cagole. Vous voyez, vraiment avec le contour des lèvres cagole du début des années 2000. Voilà, moi, je suis vraiment pas fan. Je remplis, en fait, je remplis un petit peu mon contour.
comme ça. Et c'est pas fini parce que là je ressemble toujours à une cagole de la canebière, voilà, en plus avec mes grosses créoles en or. Je mets soit du gloss pour remplir mes lèvres, soit du baume à lèvres, soit là aujourd'hui je vais mettre de l'huile pour les lèvres. Celle qui avait suivi la vidéo sur Action, ben voilà, c'est l'huile à lèvres de chez Action. Je mets pas de gloss parce que comme vous pouvez le constater, j'ai les lèvres un peu desséchées, gercées, tout ça. Donc je vais mettre un truc qui hydrate. Voilà, et ça va venir mélanger un petit peu la couleur. Et là j'ai l'impression d'avoir les lèvres quand même un petit peu plus remplies, un petit peu plus volumineuses. Voilà, c'était ma petite astuce. Bon ben voilà, c'était une vidéo plutôt rapide pour partager avec vous ces quelques astuces. En définitive, je me suis redessiné un petit peu les contours du visage au niveau des joues, le nez, les yeux aussi pour les rendre moins tombants, un peu plus réveillés. Je me suis rajouté un petit peu de volume aux lèvres, un petit peu de volume sur les cils. Et tout ça sans chirurgie, sans médecine esthétique, sans avoir mal, sans dépenser des fortunes, sans regretter puisque bah, le résultat il est temporaire. Quand je me démaquillerai, je retrouverai ma tête normale. Et voilà. Dites-moi si vous connaissiez ces astuces, s'il y en a que vous connaissiez pas. Si vous en avez d'autres aussi, je suis preneuse. Voilà, toujours preneuse pour arnaquer la société. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Là, clairement, grosse arnaque, je peux... Bon, un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que je suis une arnaque avec mes cheveux, parce que là, c'est tout beau, c'est tout volume, c'est tout machin. Je vais me tourner. Voilà. Voilà ma réalité.